Je suis pas prêt. Il fait n'importe quoi, Michele. Il met en route tout ça comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Mais je ne suis pas prêt, ça ne va pas du tout. Bonjour, bienvenue à tous. Alors attendez, moi je suis ma petite vie. Hein. Ah bah non, c'est vrai, là, je suis avec vous, hein, pour de vrai, en direct. Hein. Hop, je me mets avec vous. Bonjour Marc. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors on a le petit différé, donc là il y a encore le petit... Vous voyez pas vraiment encore, mais là ça y est. Allez, on commence. Bonjour, bonjour. C'était l'introduction la plus longue du monde. Eh ben écoutez, on s'est dit on va faire notre petit live du jeudi. Vous avez été un peu paresseux, j'ai pas eu beaucoup de questions pour ce live-là. Par contre, énormément de propositions de stickers pour le concours que nous faisons actuellement. Vous êtes nombreux, je vous annonce déjà que stop, c'est fini. On n'accepte plus, sinon le concours va durer 8 ans à peu près. Merci encore beaucoup à vous tous d'avoir participé, de nous avoir envoyé tous vos projets. Vous êtes hyper nombreux, enfin voilà, on est pour le coup on est un peu dépassé et voilà, on va essayer de faire le max pour que le déroulement des tours qui vont suivre pour que vous puissiez voter et choisir les stickers que vous préférez soit le plus rapide possible. Mais voilà, ça risque de durer un petit peu parce que vous avez vraiment envoyé beaucoup de projets. Donc c'est super. Hein, voilà, il y aura un beau concours avec des très belles propositions. Donc ça risque d'être super intéressant pour tous. Vous allez vous faire plaisir et pouvoir voter pour tout le monde. Pour votre stickers préféré en tout cas. Bonjour Fabrice, bonjour Sarah, bonjour Laetitia, bonjour Brian, bonjour Fabrice, que j'ai déjà dit bonjour, je redis bonjour Gwenaël, Sébastien et toutes les personnes qui nous rejoignent, Jennifer également. Du coup, ben voilà, pas grande question, vous nous avez envoyé, donc, comme je vous le disais, beaucoup de propositions. Si vous avez des questions, on va y revenir directement, hein, puisque j'ai rien de spécial de programmé, donc ça va être vraiment encore une fois un live. Voilà, on va le faire évoluer au fur et à mesure de vos questions, et si je peux vous aider, il n'y a aucun problème. On profite voilà de ces petits moments-là pour vous dire qu'on est toujours à vos côtés. On croise les doigts pour que la situation s'améliore dans les jours à venir. En tout cas, on en saura un petit peu plus voilà, vraiment dans les heures, les jours qui vont venir pour croiser les doigts et espérer que vous, commerçants, puissiez réouvrir bientôt dans des conditions d'hygiène qui seront définies, mais que nous maîtrisons, que vous maîtrisez déjà depuis des années. Donc ça changera encore une fois pas grand-chose à votre vie, puisque les protocoles que l'on demande à appliquer à d'autres métiers, ça fait partie de votre habitude de travail au quotidien, avec ou sans épidémie. Voilà, donc on croise les doigts, on se tient prêt en tout cas pour essayer de tirer leçon du premier confinement, c'est-à-dire être réactif pour vous livrer dans les délais, dans les temps. N'hésitez pas à anticiper un petit peu dès qu'on aura peut-être un top départ pour savoir si vous pouvez reprendre votre activité. N'hésitez pas à commander dès qu'on le sait, si vous avez besoin de vous réassortir rapidement, mais voilà, pour éviter l'encombrement du dernier qui avait posé quelques petits soucis en termes de délai pour vous, pour nous. Donc voilà, j'espère qu'on nous donnera un petit peu plus de champ d'action, puisque on a des gens qui nous préviennent un petit peu quand même à la dernière minute. Hein. On nous dit toujours, on nous annonce des choses pour le mercredi pour le jeudi ou le jeudi pour le vendredi. Donc c'est vrai que tout le monde est pris un peu de court. Et ben on va essayer nous, comme des grands, de s'organiser tous ensemble mieux pour que ça se déroule très bien. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, prenez ce que vous avez besoin et encore une fois, on a assuré en tout cas une permanence chez ITC, hein, puisque toute l'équipe n'est pas présente, bien entendu, hein, mais on assure une permanence pour pouvoir redémarrer avec vous dans les meilleures conditions possibles. À quand les masques personnalisés ITC? Alors on a fait de la personnalisation, mais on n'a pas fait les masques, puisque les masques, j'espère qu'on va pouvoir un jour ne plus en porter, et puis que ça sera un lointain souvenir. Par contre, donc on vous a fait des t-shirts que je n'ai pas là, mais que j'ai là. Voilà, vous avez des beaux t-shirts, ça vous pourrez les mettre, je l'espère, beaucoup plus longtemps que les masques. Même si vous en servez des fois pour la plupart
pour le boulot, hein, vous travaillez souvent au masque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on doit tous en porter, mais avant, vous n'étiez pas tous à en porter. Et puis on vous a fait, alors je les ai pas ici, mais si vous voulez voir sur le site, ou si Mika arrive à me trouver ça rapidement, vous avez fait un truc vachement plus utile qu'on considère comme beaucoup plus important que le masque. Enfin, en tout cas, pour moi, bah, je vais vous montrer, je vous fais patienter une petite seconde, le temps que Michael me trouve ça, il va me trouver ça rapidement. Voilà, Stéphane, ouais, 15 euros et encore, tu vois Stéphane qu'on fait des efforts puisque je pense qu'on est parmi les moins chers du marché. Ça, c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Bah, c'était les nouveaux trucs qu'on a fait faire avec la petite lumière. Ouais, donc oui, pour répondre à Stéphane, oui, 15 euros la boîte, et encore, tu vois, tu peux remarquer qu'on est parmi les moins chers. On a décidé de, encore une fois, bouffer notre marge au taquet pour rien gagner, mais pouvoir vous les proposer. Ces mêmes gants-là que vous pouvez trouver à 25-30 euros sur d'autres sites, des grands sites mondiaux que tout le monde parle en ce moment d'ailleurs, tout le monde dit c'est pas normal qu'ils puissent continuer à vendre les Black Friday, tout ça. Enfin, vous voyez qui je veux dire. Donc voilà, on se bat vraiment pour avoir ça, sachant que ça ne vient pas de nous, c'est pas une volonté des fournisseurs en général. Hein. Quand je dis nous, c'est là pour le coup les fournisseurs de matériel en général. C'est simplement qu'au niveau de la fabrication, bah, le fabricant a décidé que la boîte de gants se serait multipliée, comme c'est arrivé pour les boîtes de masques. Heureusement, on pondère un peu l'augmentation parce que si on avait dû suivre la même courbe que les masques, eh ben, vous auriez eu des boîtes de gants à pas loin de, pour vous dire de bêtises, mais on serait à 80 euros la boîte hein, si on avait suivi la courbe de l'évolution du prix des masques. Donc on est légèrement épargné, heureusement, et on arrive à s'en sortir malgré tout avec un prix, certes, qui a augmenté, mais on n'est pas à du x10 comme c'est arrivé sur le prix des masques. Alors après, hein, comme je l'ai déjà dit dans d'autres lives, euh, on n'est pas à l'abri. Malheureusement, on est tributaire des fabricants. C'est-à-dire que si demain les fabricants de gants décident de faire encore monter ces prix-là, on ne pourra que subir les conséquences. Et vous, comme moi, on ne pourra malheureusement rien y faire, sachant que ça reste un outil essentiel pour pouvoir bosser, quoi. C'est vraiment voilà, sans gants, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Euh, voilà. Après, comme je l'ai aussi dit dans un précédent live, je pense que la situation, malheureusement, va perdurer encore sur tout 2021 et on espère retrouver peut-être en 2022 des prix qui reviennent, on va dire, entre guillemets, à la normale. Le risque étant que malheureusement, ça se vérifie un peu aussi sur les masques, ça met du temps à redescendre, ça met beaucoup de temps à redescendre puisqu'on n'a toujours pas réatteint un prix de vente classique sur les masques. Donc c'est un produit qui a explosé et malheureusement si le fabricant ne décide pas de rattraper un prix de marché d'avant, mais considère que le nouveau prix de marché c'est celui qui a été provoqué par le Covid, ben, on sera bloqué et il faudra s'adapter à ça et malheureusement ce sera le nouveau prix de marché. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on essaie au maximum de tirer les prix pour rendre les choses abordables. On sait que c'est un indispensable pour vous, donc c'est le genre de produit où d'une manière générale, vous savez, même avant le Covid, les gants, notamment les gants premium latex qu'on vend depuis très longtemps, que vous connaissez, qui sont hyper épais, qui sont rugueux, enfin voilà, vous les adorez, hein, ou qui sont il y a un aspect sécurité puisqu'on a fait en sorte que le grammage soit suffisamment élevé en cas de léger passage de l'aiguille dessus, le gant ne craque pas et vous passez pas à travers. Donc ça, c'est un produit sur lequel on n'a jamais fait, on n'a jamais voulu vous assommer, c'est-à-dire qu'on l'a toujours vendu au prix juste, en faisant un minimum de marge parce que on a privilégié la qualité plutôt que de prendre un gant de moins bonne qualité et de le vendre au même prix. Enfin voilà, c'est vraiment sur cet aspect-là, le gant est un très bon exemple. C'est toujours quelque chose qu'on a voulu développer. On était le premier fournisseur à vous proposer un gant spécial tatouage avec une épaisseur comme celui-là. Et je crois qu'à l'heure actuelle, on est toujours le seul à avoir des gants qui font près de 9 grammes pour le tatou. Donc c'est pas rien. La moyenne des gants, c'est 4-5 grammes au niveau de la matière, donc on s'en rend compte et vous vous en rendez sûrement compte maintenant avec les gants que vous ne trouvez pas forcément chez nous. En tout cas pour le latex, c'est de nouveau disponible
la limitation de quantité a sauté depuis, quasiment quand on a dû refermer, on a été livré. Donc, on a fait sauter la notion de quantité. Vous pouvez commander plus que 2 boîtes, hein. Maintenant, vous pouvez commander la quantité dont vous avez besoin sans vous restreindre. La seule chose sur laquelle on est un peu bloqué, c'est le nitril actuellement, où vous voyez bien que vous n'avez pas nos nitril noirs habituels, mais du nitril bleu, c'est du nitril, on s'est servi, dépanné chez quelqu'un qui en avait, donc vous avez du nitril bleu et violet. Mais encore une fois, l'objectif, c'est que vous puissiez travailler, même si c'est un peu moins confort que d'habitude. L'objectif est que vous puissiez travailler dès que ça va être possible en tout cas. Voilà, alors, tac tac. Ah bah je remonte parce que il y a des questions qui sont venues entre temps. Alors, couleur, une encre en particulier, couleur éclatante comme sur les tatouages sur le net. Ouais, alors faut savoir que des fois les tatouages sur le net, ils sont bien retravaillés avec Photoshop avant d'être publiés. Donc des couleurs éclatantes comme sur Internet, faut vraiment te méfier des couleurs éclatantes comme sur Internet. Le mieux c'est de les voir en vrai. Malheureusement, vous voyez bien que voilà, tout le monde ne publie pas ses photos de tatouage telles quelles. Et voilà, des fois on augmente le contraste, on essaye de faire ressortir telle ou telle chose. Donc méfiez-vous. Des photos qui sont diffusées, des fois, c'est un peu, on tronque un peu la réalité. Voilà, certains artistes, quand ils publient, mettent photos sans filtre. Ça nous donne un petit indicateur et on sait que ça a été pris tel quel. Mais voilà, des encres qui ont des bons rendus, vous avez qu'à aller, ne serait-ce que pour vous en rendre compte, chez n'importe quel fabricant d'encre, que ce soit Intense, Fusion, World Famous, Eternal. Quand on voit un peu passer les photos des tatouages que des artistes leur renvoient et qui se servent pour faire la promotion. Enfin, voilà, toutes les angles fonctionnent quand on voit le résultat des photos que les fabricants montrent des tatouages faits avec leur encre. Voilà, on peut pas dire que ça fonctionne pas. Alors, encore une fois, c'est à l'usage et trouver les bonnes. Après, méfiez-vous un petit peu des photos internet, hein, parce que voilà, on n'a jamais trop voilà, trop la véracité de la chose, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est vraiment ça ou si ça a été un peu retouché. Donc c'est un peu compliqué de te donner une réponse et de t'orienter vers une marque en particulier. Julie, un seuil pour les frais de port. Oui, alors ça fait quelques années où notre seuil pour les frais de port, à partir de 150 € hors taxe, vous ne payez pas les frais de livraison qui varient entre 11 et 14 €. Donc on vous offre ces 11 ou 14 € en fonction du transport que vous avez sélectionné. Ah, la nomade ressemble à, ouais, à ce qu'on peut trouver ailleurs, c'est vrai, c'est un peu comme le travel pen, mais encore une fois, voilà, il y a plein de sites de production et c'est vrai que des fois, il y a des machines qui se ressemblent. Après, c'est comme le travel pen où on donne un cahier des charges à respecter sur les machines, donc euh, tout comme sur le travel pen, vous avez des choses qui vont changer. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez trouver un équivalent de nomade, mais vous n'aurez peut-être pas 3 manchons livrés avec, vous avez peut-être pas le même câble. Enfin voilà, nous on développe vraiment pour essayer de vous faire des machines personnalisées, comme le Travel Pen, notamment avec sa sortie d'aiguille que on a fait modifier vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez désormais rentrer complètement votre aiguille, la sortir. Sur certains modèles que vous pouvez trouver ailleurs, l'aiguille, quand vous resserrez le manchon à fond, l'aiguille ne rentre pas totalement à l'intérieur de l'aiguille. Ça, c'est une chose qu'on avait fait nous modifier. Voilà, il y a tout un tas de choses. Les machines se ressemblent, mais au niveau technique, c'est pas toujours les mêmes. Et on essaye de faire évoluer ça, notamment grâce à vos questions, grâce à vos demandes. Et on essaye de faire bouger ça. On essaye de faire des améliorations sur le Travel Pen, sur le Sailor Pen. C'est en cours, donc je vous dirai ça quand ce sera validé. On est en train d'étudier la faisabilité, mais voilà, on essaye encore de faire évoluer les modèles qui sont disponibles. Donc oui, aujourd'hui, ce que vous trouvez chez nous, ça reste des modèles faits pour ITC, donc avec les caractéristiques qui sont demandées. Donc il y a des petites variantes. Tu me dis, Sarah la prochaine. Après Dave, c'est ça? Eh ben Stéphane, faut te précipiter à la pharmacie. C'est parfait.
Encore une fois, hein, quand vous avez, voilà, moi ils ont ils ont eu des approvisionnements beaucoup plus en nombre que nous, donc certainement des meilleurs prix. Nous, on s'est battu, on est beaucoup plus petit que toutes ces industries-là, donc on essaye avec les quantités qu'on nous demande et que vous consommez, de faire au mieux. Mais voilà, j'espère aussi que ça baissera. Toc, toc, toc. D'ailleurs, Stéphane, faudra qu'on se recontacte puisque les petites pièces pour ton fauteuil sont de côté, sont bien mises de côté. Il faut que je te les envoie, mais il fallait juste que je t'appelle pour savoir où je te les envoie, savoir si le studio est fermé, si je te livre à une autre adresse. Donc, fais-moi penser, on se rappelle. Hein. Viens vers moi en message privé, je t'envoie ça. On a réussi à trouver une petite solution. Toc. Sarah, je trouve pas la question de Sarah. Si. Alors, ça joue souvent en termes de concentration de pigments. Voilà, c'est souvent ça qui fait. Encore une fois, chaque pigment est étudié pour la zone concernée, c'est-à-dire que les pigments de tatouage ne sont pas les mêmes exactement que les pigments de maquillage permanent, parce que vous tatouez pas les mêmes zones, même si l'acte reste le même, ça reste du tatouage, hein, mais on tatoue pas les mêmes zones et on n'a pas les mêmes besoins. Donc, le produit est adapté en fonction de ce que vous faites. Euh, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. C'est comme euh, l'outil que vous utilisez, hein, machine de tatouage ou machine pour faire du maquillage, c'est-à-dire que eh ben, on tend plus vers des petits stylos pour le maquillage permanent, tout simplement parce que vous avez des zones beaucoup plus petites, et c'est-à-dire que si vous prenez une trop grosse machine sur une zone, un sourcil ou sur une bouche, enfin voilà, vous vous encombrez moins avec un petit stylo. Il y a aussi un aspect pratique et confort de travail. C'est pour ça qu'on trouve pas forcément les mêmes choses, euh, et que vous avez deux formats disponibles. Et réciproquement, le poids d'une machine pour faire du tatouage a de l'importance. C'est pour ça qu'avec un stylo qui est plus destiné à faire du maquillage permanent, vous allez être beaucoup moins à l'aise parce que des fois vous avez, en fonction de ce que vous faites, besoin d'un peu de poids pour poser ce que vous faites en tatouage. Christophe, livraison en point levé envisagée. Oui, début 2021, ça devrait être opérationnel. Voilà, on se laisse jusqu'à la fin de l'année. Tout est quasiment prêt, mais on aime bien faire les choses propres dès le départ. Donc, on est en train de mettre tout ça en place, et quand ce sera démarré, ça fonctionnera. Voilà, je n'ai pas envie de le lancer prématurément et qu'on se fasse avoir et qu'il y ait un peu des bugs de départ. Donc là, on est en train de corriger tout ça. Début 2021, c'est la priorité. Vous pourrez être livré en point relais. Voilà pour ta question. Bonjour Cricri. Des projets de série limités sur Travel Seller et Nomad. Des projets de série limités, non, mais des projets de nouveautés, oui. Alors, encore une fois, c'est vraiment en cours. On est vraiment en cours de ça. Alors, projet peut-être de nouvelles couleurs, parce que je vois que vous aimez bien un petit peu sortir du noir, et on voit que les autres couleurs qu'on vous propose vous plaisent. Donc, il y aura peut-être d'autres couleurs disponibles. Ça, c'est hyper fastoche à faire. Mais on est en train d'essayer de faire 2-3 modifications sur la machine qui pourraient être intéressantes pour vous et en fonction de vos demandes. Voilà, on regarde à modifier ça. Des manchons plus fins en 19 envisageables pour le travel pen. Alors non, pas dans l'immédiat. On a une contrainte par rapport à la machine, une contrainte qui nous ferait supprimer un élément qui est essentiel, je trouve. C'est-à-dire que quand vous démontez votre manchon, vous avez la cage dans laquelle vous venez mettre votre cartouche. Cette cage-là est fixe, donc contrairement à d'autres machines où quand vous clippez votre cartouche, vous la clippez dans le manchon que vous démontez finalement. Là, vous venez la clipper dans une pièce à part du manchon sur le travel pen. Donc cette pièce-là, elle a déjà un certain diamètre, donc on ne peut pas réduire le manchon plus, c'est-à-dire que là, au 25, on est quasiment arrivé à la réduction max du manchon le plus petit qu'on peut vous proposer. Alors après, on va essayer de trouver, pourquoi pas, une autre machine pour répondre à cette demande-là et vous proposer une autre machine avec un manchon plus petit, hein, plus petit en 20, et toujours pareil avec d'autres manchons. Alors c'est pour ça qu'on vous met aussi dans les machines, on essaye de vous mettre le plus de manchons possible parce que ça puisse s'adapter à toutes les morphologies, et on sait que vous êtes en demande. On est en demande de ça.
Alors, Fabrice, l'imprimante stencil qu'on voit, oui, vous avez une imprimante que l'on ne distribue pas. C'est une encre violette que vous mettez dedans. Et il faut savoir que l'encre violette, le pigment qui formule cette encre, euh, contient un pigment qui n'est pas autorisé dans le tatouage. Et c'est pour ça que sur le site, encore une fois, vous avez deux types de papier spirit. Vous avez le spirit classique, donc avec le pigment violet, qui est destiné plutôt à être utilisé pour de l'entraînement, c'est-à-dire pas être appliqué sur de la peau. Et vous avez le green, qui est conforme à la norme, qui est un autre pigment, qui est un pigment vert, qui lui est autorisé, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous l'apposez sur la peau, votre stencil, forcément, quand vous repassez avec votre aiguille et que vous tatouez, vous faites pénétrer un peu ce pigment-là à l'intérieur de la peau, c'est obligatoire. Donc on considère que le pigment violet n'étant pas autorisé, si vous le faites rentrer dans la peau, bah ça revient un petit peu comme si vous utilisiez une encre qui n'est pas conforme. Donc cette encre violette qui est utilisée dans ces imprimantes-là, enfin, le fait que ce soit la même encre qui sert à faire les carbones, enfin voilà, enfin, c'est évident. Donc c'est sûr, c'est un système qui est super. Après, à voir si un jour une encre qui est compatible avec le respect des règles que nous devons adopter quand on travaille, ça pourrait être une solution, mais visiblement c'est pas encore enfin, le cas. Sachez bien que quand vous achetez enfin, aujourd'hui, vous avez un cadre à respecter. On a un cadre à respecter en tant que fournisseur français. On fait tout pour faire en sorte que quand vous achetez un produit, vous soyez informé de manière juste et claire et limpide, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc, quand vous achetez sur des sites étrangers, donc hors France, hein, voilà, ces pays-là ne sont pas obligés de respecter la réglementation française, tout simplement. Parce que vous savez qu'on a une réglementation européenne qui nous encadre, mais on a aussi notre réglementation française. Donc, c'est une surcouche qui, des fois, ça en rajoute un petit peu. Et en tout cas, on le vit, vous le vivez, on est obligé de mettre en conformité un certain nombre de produits, notamment les encres. On y revient très très souvent. Nous sommes obligés de mettre en conformité les encres, même quand on achète des encres en Europe, peu importe, parce que l'Europe, ça ne veut pas dire qu'on est tous égaux face à la législation, et on a notre propre législation en France qui nous impose, qui nous fait une surcouche pour pouvoir vous proposer les produits et vous pour pouvoir les utiliser tout simplement. Donc voilà, faites bien attention à ça. Je sais que c'est tentant des fois enfin, tentant, je sais pas. Parce que si on parle des encres que vous achetez chez nous ou à l'étranger, vous allez payer le même prix. Donc il n'y a même pas d'aspect gain au niveau des tarifs. Voilà. En tout cas, en les achetant en France, vous avez des produits qui sont mis en conformité et que vous pouvez vous servir sans problème, sans les payer plus cher, alors que indirectement, quelque part, vos fournisseurs, ça leur revient plus cher puisqu'ils doivent notamment mettre des personnes pour faire coller des petites étiquettes ça a l'air de rien, mais sur des milliers de bouteilles annuelles, coller une étiquette, acheter les étiquettes, voilà, acheter l'encre pour imprimer les étiquettes, tout ça, c'est des petits surcoûts que les personnes à l'étranger n'ont pas. Et malgré ça, on absorbe ce coût-là en vous vendant les encres au même tarif que tout le monde. Mais voilà, c'est hyper simple en fait. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec les encres, prenez ce qui est disponible sur le marché français et votre fournisseur est responsable de ce qu'il vous vend. Donc quand c'est marqué autorisé, c'est autorisé. Quand c'est marqué interdit, c'est interdit. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus zen pour vous au quotidien. De la peau blanche silicone. Alors pareil, les petites peaux d'entraînement, on est en train de voir ça et faire évoluer un peu la gamme, mais tout ça, voilà, ça prend un peu plus de temps, surtout en termes même de livraison en ce moment. On s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué avec ce nouveau confinement. Donc, on essaye de faire au mieux. Alors, je vous parlais d'un truc, je sors complètement du sujet, je vous ai parlé d'un truc vachement plus utile par rapport à la question du masque qui m'a été posée en début de live. On s'est dit, plutôt que faire des masques, on va vous faire des gobelets pour boire l'apéro. Et voilà, donc on vous a fait une petite série de gobelets qui, c'est clair, quand vous buvez, on a trouvé ça super fun, on s'est dit, allez, on va vous proposer ça, on s'est lancé, et du coup, vous pourrez penser à nous en buvant votre petit apéro à la maison le soir. Et voilà, ça, en ce moment, je pense que l'apéro, c'est vraiment de première nécessité.
Donc voilà, vous avez des motifs disponibles, bien entendu. Voilà, vous retrouvez même celui du t-shirt. Et on a trouvé ça vraiment hyper sympa. Donc on s'est dit, allez, mettons un peu de lumière là-dedans et faisons-nous plaisir. Donc voilà, vous avez les petits verres pour briller en société quand vous buvez l'apéro. C'est pas mal, non? Voilà, donc ça c'est dispo aussi. Vous allez bien entendu, je pense, en gagner très très rapidement, hein, puisqu'on aime bien partager tous ces petits trucs-là avec vous. On est à fond en ce moment avec vous, avec les concours, les choses qui peuvent voilà, vous faire passer le temps, vous faire un petit peu travailler tout en s'amusant et puis essayer de vous trouver aussi, faire en sorte de vous aider en tout cas à préparer le redémarrage. Donc on va vous faire des petites offres avec des prix réduits, des prix sympas pour essayer de se mettre un peu à contribution. Et voilà. Vous avez aussi ça qui est sorti. Vous avez votre petit calendrier qui est disponible aussi quand vous passez les commandes. Là, on s'est éclaté sur les goodies. Hein. On vous a fait un peu tout. Voilà. Tout le calendrier. Vous pourrez bien sûr le recevoir de façon totalement gratuite quand vous passez des commandes chez nous. Le calendrier Paris TC 2021. Voilà. En plus de l'agenda hein, que vous avez aussi, mais ça, c'est plus pour l'exposer où vous avez envie. Fabrice, oui, il y a tout un tas de petites choses comme ça. Tu me parles de dynamique, ouais. La dynamique, ouais, c'est une langue pour te faire bosser à côté, quoi. Mais c'est pas fait pour tatouer avec. Le jour où ça le sera, on vous en informera, bien entendu. Je remonte. Alors, pour revenir sur la question de Giovanni, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de peau. Alors, avec plusieurs choses, par exemple, sur le côté maquillage permanent sur notre site internet, vous avez des pots d'entraînement aussi, hein, puisque ça reste à peu près la même chose. Et vous avez, on avait fait faire justement pour le maquillage permanent des pots avec différentes couleurs pour représenter les différentes carnations de la peau. C'est-à-dire que vous en aviez des blanches, des un peu plus jaunes, des un peu plus brunes, voilà, qui permettaient justement de s'entraîner quelque part avec pour resimuler un peu la carnation de la peau. Donc on y travaille, vous êtes en demande des fois, voilà, que ce soit les mains, etc. C'est vrai que dans un shop, quand vous vous amusez à faire une petite main en expo, en déco, tout ça, c'est toujours sympa, ça permet de mettre en 3D la photo que vous mettez avec votre book, etc. Donc vous êtes en demande, on y réfléchit beaucoup. Je sais, Pierre. Mais tu connais voilà, ça s'appelle le pas vu, pas pris. Ouais, alors ça c'est vrai, du coup, hein, par rapport au stencil, le vert et le violet tenait beaucoup mieux, le vert tient un peu moins bien. Alors moi, d'une manière générale et par retour d'expérience, je préconise en liquide de transfert le stencil Dynamite que vous trouvez sur le site. C'est un des stencils où quand on avait fait les tests comparatifs entre les deux, en se posant du violet et du vert, hein, puisqu'on s'en est posé sur les bras pour justement tester et voir, essayer. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais fait avec tous les liquides de transfert différents, j'avais fait une pause avec les deux stencils, le violet et le vert, et j'avais pris toutes les marques de stencils, je les avais mis, et le Dynamite c'est celui qui faisait le mieux tenir le vert. Le mieux tenir, ça ne veut pas dire qu'il tient aussi bien que le violet, mais on va dire que ça permettait de le garder le plus longtemps possible. Et c'est vrai que le stencil vert, le seul truc, c'est de bien le laisser en place et d'adapter sa technique. Du coup, c'est vraiment de monter au fur et à mesure, si vous pouvez, votre motif et d'éviter de repasser au-dessus régulièrement, c'est-à-dire d'y aller zone par zone et puis voilà, essayer de faire au mieux pour qui vous dure le plus longtemps possible. Voilà pour répondre à ta question. On sait, et vous le savez au quotidien, qu'il tient un peu moins bien. Et puis après, ça dépend du motif que vous faites, hein, ça dépend de la taille des projets que vous avez à faire. On va dire que pour du petit tatou, ça le fait bien. Mais après, quand vous avez des plus gros motifs, que le tatouage va durer une séance beaucoup plus longue, qu'il va falloir, ça va le faire un peu moins bien. Mais voilà, il convient malgré tout pour bon nombre de tatous. Voilà, enfin encore une fois, ça fait quelques années hein, que j'ai fait ça, parce que c'était quand on a reçu le nouveau, hein, donc j'avais pris le temps de le faire et essayer de tester le meilleur liquide. Après, voilà, ça reste une question encore de choix. Vous plébiscitez plus un, plus l'autre.
en termes de tenue, celui-ci a l'air vraiment de se démarquer un petit peu. Ouais, alors Jess, cathéter vert, bah pourtant Braun, tu sais, ils sont juste à côté de chez nous, il y a l'entrepôt qui est juste à côté, mais malheureusement, leur production, ils n'en ont toujours pas. Donc pourtant, on est à 5 minutes de chez eux, donc notre commande est passée depuis très très longtemps, mais on attend notre livraison. Voilà, ils ne sont toujours pas réassortis sur leur cathéter. Voilà, heureusement, t'as de quoi te dépanner vraiment si c'est toujours dommage de se priver de pouvoir travailler pour ça, si ça peut te dépanner, prends une autre marque, ça te permettra au moins de bosser. Alors peut-être avec un peu moins de confort qu'à l'habitude, mais ce qui reste essentiel, c'est pouvoir travailler. C'est dommage de refuser quelqu'un juste pour une aiguille, alors qu'il y en a plein d'autres qui pourront te dépanner. Encore une fois, peut-être avec moins de confort, mais pourront au moins te permettre d'assurer l'acte et pas de devoir le reporter à plus tard. Mais voilà, on les attend, on les attend. Encore une fois, les commandes sont en cours, mais on est aussi tributaire des livraisons et des fabrications en direct hein, sur les fabricants. Salut toi chouchou. Il n'y a pas de carbone rouge. Alors, acide, ça doit bien exister, mais après, c'est pas proposé. Et si ça existe, c'est des toutes petites séries et ça, visiblement, ça prend pas le dessus sur la consommation actuelle. Pardon, Yorick, j'ai loupé ta question. Une date pour le raid de l'aménagement, le mobilier. Ah ouais, non, faut qu'on le fasse. Hein, je le dis, je le reporte. Alors, écoute, on va se donner une date parce que quand on veut faire des choses, c'est bien de se donner une date. Ce sera avant le 31 décembre. Ça va, ça nous laisse un petit peu de temps, mais plus tant que ça finalement, hein, c'est bientôt. Donc voilà, je ferai ça. On va vous faire ce petit truc-là. On essaye de se le programmer, Michael, à noter. Avant le 31 décembre, c'est dit. Hein, de toute façon, maintenant, je peux plus faire marche arrière. Mais oui, tu as bien raison. Vous êtes beaucoup à nous poser la question, à pouvoir voir le matériel d'un peu plus près. Donc, on se fera un petit format spécial, pas ici, hein, pas dans cette salle-là, mais avec le mobilier autour de moi pour qu'on puisse répondre aux questions et puis vous montrer en détail avec Michael, caméra au point, comme on dit. Voilà, Yori, je suis désolé d'avoir raté ta question. J'espère que je me suis rattrapé. Eh ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons clôturer cette séance ensemble. En tout cas, on se tient informé dans les jours qui viennent. Le prochain live, on en saura peut-être un petit peu plus sur la situation pour vous au niveau de la réouverture possible. Je croise vraiment les doigts parce que voilà, je vois tout passer. N'hésitez pas toujours, hein, on avait fait passer l'info, mais si vous avez des choses à vendre et que vous voulez passer par notre site internet pour qu'on dépose dans notre onglet soutien aux artistes, votre photo, vos projets et un lien direct vers vos boutiques. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir, ça ne nous prend pas très longtemps à faire et si ça peut vous donner un coup de pouce, eh ben, ça fait plaisir à tout le monde. Steven. Ah ouais, Steven, on l'a bien vu cette solution-là, et ben je t'avoue qu'on est en train d'essayer de faire adopter ce projet-là et vous fournir ce type de cap sur les prochaines versions. Sur la travel hein, principalement et sur le nomade où vous avez un rechargement directement au cul de la machine. Donc on va essayer de faire ça. Donc c'est Titi hein, qui nous a posté ça, hein, Titi qui est actif sur le site TravelPen, tout ça, qui nous a proposé et nous a mis une vidéo de ce système-là qui nous a interpellé, qui a retenu notre attention parce que c'est vraiment une super bonne idée. Donc ça fait partie des petites améliorations à venir sur les machines. On est en train de demander, on est en train de faire essayer de changer ça. Mais voilà, normalement, d'ici quand, je ne sais pas, parce que ça prend toujours un peu de temps. Mais sur des versions futures qui arriveront, vous aurez certainement ce système-là qui va préserver l'USB et c'est très 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 bien. Donc Steven, ouais, on a bien pris l'info et on va essayer de s'en occuper. Alors, à la place du verre, quel cathéter je te remplace? Je peux te donner les marques qu'on a. On a Gelco, on a Terumo, on a Mosquito, on a les ITC également. Donc, t'as le choix. Voilà, c'est vraiment question de choix.
Question de canule aussi des fois de la souplesse de la canule, de comment elle est faite. Je sais que sur les notes, maintenant, vous avez une canule amovible, c'est-à-dire vous percez, vous retirez. Je vous l'avais montré aussi dans un précédent live. Vous retirez et la canule est déjà prédécoupée, donc vous n'avez plus besoin de ciseaux pour venir couper le bout. Donc voilà. L'IDI, ITC, ça veut dire quoi? Bonne question, bah, vous allez y répondre et puis on verra si je vous donne la réponse un jour. Lancer le sujet et puis voilà. J'attends vos réponses, ça peut être intéressant. Vos propositions. Voilà. Écoute, Jessica, si tu veux, appelle-nous, passe-nous un petit coup de téléphone. On prendra le temps de regarder avec toi pour essayer de te trouver une solution et t'envoyer du dépannage pour les cathéters. Voilà. Encore une fois, on peut le régler assez rapidement ensemble par téléphone. Donc, n'hésite pas, passe-nous un petit coup de téléphone, on te rappelle et puis on va essayer de te dépanner en tout cas avec du cathé. Vous avez une date pour les prochaines cartouches avant la fin de l'année, c'est sûr. Avant le 31 décembre aussi. Voilà, normalement, on est à peu près sûr. Voilà, ça arrive. C'est en cours. Ça va débarquer d'ici peu. Voilà, Brian, pour répondre à ta question. Ça vient. Bonjour, Jimmy Mendes, qui publie souvent de belles choses. Merci à toi pour ton suivi, pour ton partage de tatou, etc. Enfin, en tout cas, merci à tous, hein, d'une manière générale. Voilà. Donc, Jessica, reviens vers nous, même si Stéphane, par exemple, a répondu un petit peu à ta question. Il y a Bébé Calp aussi qui te dit qu'elle bosse avec les mosquitos, que ça lui convient aussi. Mais voilà, n'hésite pas à nous appeler également si tu as besoin. Eh ben, même pas, Stéphane. C'est même pas la lettre des... Sinon, ça serait... Oh, ben non, si remarque, on en a des noms qui peuvent commencer par ça. Mais non, c'est pas ça. Et ben écoutez, je vous développerai le sujet dans un prochain live. Je vais vous abandonner. N'hésitez pas à le faire vivre ce live, même en replay. Vous pouvez poser les questions. On arrive des fois à choper les commentaires, même si ça arrive 8 heures après. Hein, ça arrive quelquefois, même le week-end, on essaye d'y répondre quand on a la petite alerte qui arrive. En tout cas, merci à tous. En tout cas, j'espère que vous continuez à vous porter tous très bien et que les jours à venir seront synonymes de bonnes nouvelles pour tous. On se tient bien entendu au courant et on est bien entendu là pour répondre à vos questions par téléphone, par les réseaux, sur le site internet. Voilà, on est dispo en équipe réduite, mais on est là pour vous soutenir et répondre à tout ça. Vous pensez quoi des batteries externes pour Cheyenne? Merci d'avance. J'ai vu que Critical avait sorti ça. J'en pense quoi? J'en pense que pour l'instant, c'est toujours entre 250 et 300 euros la batterie. Voilà, pour ce prix-là, vous avez une machine toute équipée. Comment? Je pense pas en avoir pour l'instant parce que je vous avoue que ça m'embête un petit peu. Hein. Quelque part, on me dit, vous vendez les boîtes de gants 15 euros. Ça nous fait déjà mal au cœur de les vendre 15 euros. Vendre une batterie de machine à plus cher qu'une machine, ça me fait aussi un peu mal au cœur. Donc voilà, je suis un peu tiraillé entre tout ça, à me dire est-ce que je vous propose une batterie entre 250 et 300 euros. Est-ce que voilà, après ça rentre vraiment dans l'humain du personnel, mais est-ce que c'est vraiment honnête de vous proposer des batteries à 300 euros? Voilà. Si vous êtes en demande, bien entendu, on fera le nécessaire pour que vous satisfaire, mais c'est pas le produit vers lequel je vais aller naturellement m'empresser de chercher. Voilà, on atteint quand même des sommets, quoi. Enfin, voilà, si on relativise un petit peu les choses, 300 euros, ça commence à faire des sous, quoi. Enfin, je suis navré, mais vous êtes mieux à acheter un Travel Pen à 188 euros. Enfin, vous avez la batterie et la machine qui va avec. Vous pouvez même en acheter presque deux. Donc, on essaye de trouver si si un fabricant me propose des fois un prix correct, ou en tout cas correct pour vous. Hein, quelque part, c'est pour vous. Moi, si vous avez envie de mettre 300 euros, je respecte et puis on essaiera de vous en trouver. Mais si j'arrive à trouver moins cher, ce qui me paraît plus juste, je préfère attendre un peu et essayer de vous trouver des choses, voilà, un peu mieux. Voilà, c'est aussi, ça fait question, enfin, ça fait partie aussi de nos choix d'ITC et de notre vécu, hein, puisque encore une fois, ITC, ça a 25 ans, donc ça fait partie de notre historique.
d'essayer en fait de pas tout référencer pour le référencer. On se pose des questions, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a tous les produits du monde qu'on va être les meilleurs. Enfin, c'est pas ça. C'est justement des fois dire non pour essayer de trouver mieux. Donc ça fait partie de notre boulot. Mais encore une fois, hein, si vous êtes des centaines et des centaines à publiciter un produit, eh ben, des fois on s'incline et puis on vous le propose parce que le but avant tout c'est d'essayer de vous trouver le produit qui va vous convenir. Voilà, en tout cas, par rapport à ce sujet-là, j'espère répondre en partie à ça et, euh, et faire en sorte de vous le faire comprendre, voilà, de manière transparente et enfin, voilà, avec ce qu'on ressent. En tout cas, c'est important de vous le dire justement. Voilà, bah écoutez, on va vous abandonner. Michael est déjà, voilà, a déjà envie de partir, hein. Il est en train de fermer les lumières. Voilà, il passe partout. Je vous abandonne. Et n'hésitez pas à continuer. Voilà. On va aller boire l'apéro. Hein. Ah, t'as vu, ça éclaire bien. On voit même, ça éclaire très très bien. Eh ben écoutez, santé à vous, vive le tatouage et à la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut à tous.